je reviens vers vous pour la vidéo des colorages terminés du mois de mai. C'était un mois un petit peu spécial dans le sens où j'ai tenté plein de nouvelles choses, où j'ai voulu dépasser un peu mes limites et en plus sortir de ma zone de confort. Bref, pourquoi faire les choses à moitié quand on peut tout faire valdinguer d'un seul coup et essayer de dépasser ses limites dans absolument tous les sens. Je suis super contente des résultats que j'ai obtenus, évidemment. Vous savez bien que je suis toujours hyper satisfaite de mes coloriages parce que je transpose sur chacun d'eux l'expérience que j'ai passée à le réaliser et la leçon que j'en ai apprise. Donc même si au final, visuellement, ils ne sont pas du meilleur acabit, pour moi, c'est toujours un chouette moment de revoir ces coloriages. Je ne les ai pas mis dans l'ordre chronologique. J'ai fait quasiment autant de mystères que de hors mystère. J'ai un peu plus petite cadence que d'habitude, même si quand je vois mes deux piles, au final, j'ai encore bien colorié ce mois-ci. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte, tout comme le disait Julie Dolly dans une de ses vidéos, que bien que le coloriage soit devenu pour moi ma façon d'être productive dans une journée, j'ai essayé de calmer un petit peu la pédale douce. De calmer la pédale douce, ça ne veut absolument rien dire. D'appuyer un peu sur la pédale de frein et d'essayer de profiter plus intensément du moment que je passe à colorier sans vouloir à tout prix le terminer pour passer au suivant. Donc essayez de vivre vraiment l'instant présent, peu importe le temps que ça prend. Tant pis s'il y en a moins dans un mois, ça ne veut pas dire que je suis moins productive, mais peut-être plus réfléchie, plus constructive, ouais, plus patiente aussi. Je me suis beaucoup testée à la patience et au fait de, quand je sentais que j'arrivais à saturation, se forcer à poser le coloriage pour ne pas le bâcler et y revenir le lendemain et entre-temps faire un autre colo si on a envie. J'ai beaucoup fonctionné comme ça ce mois-ci. J'ai encore quelques en cours que j'ai commencé, que je n'ai pas eu le temps de terminer dans le mois. Mais bon, les dates butoirs de mes challenges, pour certains, ne sont pas encore arrivées, donc je suis encore dans les temps. Et pour le coup, dans les challenges auxquels j'ai participé ce mois-ci, j'ai bien avancé. Je pense même avoir coché toutes les cases, même le monochrome pour le pack ou pack up du trimestre. Je pense. Alors, c'est parti. Je commence avec mon tout dernier coloriage du mois que j'ai posté même ce matin. J'ai pas eu le temps de le poster plus tôt parce que ce week-end, j'avais de la famille. Voilà, il s'agit de cette page un petit peu collection de papillons dans le tome Nature de Diane Dufour. C'est un tome où je n'avais encore jamais colorié. Donc en plus, il marche pour le hashtag Entamons un max de livres en 2025 de Colorisera. J'étais super étonnée parce que j'étais persuadée d'en avoir fait un, mais non, en le feuilletant, c'était le tout premier colo. Je l'ai fait entièrement... Non, c'est faux. J'ai fait une base au Neocolor 2. Neocolor... Je suis belge, hein, donc je les ai bien. J'essaye de les arrondir un peu, mais des fois ça gratte. Donc je les ai fait au Neocolor 2, retravaillé au crayon de couleur Artix. Et le fond est fait aux encres Action, les petits carrés qu'il y avait dans les boîtes en métal, avec un pochoir écriture, et j'ai rajouté des petits tamponnages pour faire un peu façon cabinet de curiosité, ou je ne sais pas comment on appelle ça, on dit pour les feuilles un herbier, et je ne sais pas comment on appelle ça pour les papillons. Alors au départ je voulais mettre des épingles, mais j'ai trouvé ça beaucoup trop cruel, je ne l'ai pas fait. Je voulais aussi au départ rajouter plein de détails au stylo gel, mais le mieux est l'ennemi du bien chez moi, donc je le trouvais très bien comme ça, je l'ai laissé comme ça. Je n'ai rien fait de plus que ça et je l'aime beaucoup. Voilà pour le coloriage. Et il rentre évidemment dans le pack ou pack up de Camille pour les insectes du printemps. Dans le jardin secret, j'ai fait cette interprétation du labyrinthe de Johanna Basford pour illustrer le Pac-Man. C'était une demande de Panoramimix pour le pack ou pack up, donc le rétro gaming. J'ai beaucoup aimé le faire, donc d'abord j'ai badigeonné toute ma page d'encre noire. Ensuite au stylo gel Lango, j'ai refait toutes les feuilles une à une, c'est ce qui a été le plus long en définitive. Mais le rendu est tellement lisse, j'adore.
Et puis j'ai rajouté à main levée, ce qui n'est pas du... Enfin, je ne suis pas hyper douée pour faire ça, mais bon, je l'ai fait comme ça. J'ai rajouté les petits fantômes et le Pac-Man. Alors, si j'ai pas mis de points ici, c'est évidemment exprès. Il a déjà mangé les petits points. Voilà, et j'ai adoré faire ce colo. Ça m'a beaucoup amusé de transformer un colo en rétro gaming. J'en ai fait un deuxième aussi pour le Pac ou Pac Cap, où je me suis vraiment pas pris la tête, vous allez voir. Et, ah, j'ai fait une petite trace de ce feutre-là, mais c'est pas grave. Hop, donc ça c'était dans le jardin secret de Johanna Basford. Et ensuite, j'ai imprimé dans un Karen E. Meyers, donc vous savez que j'ai plein de livres d'elle. J'ai imprimé une carte. Elle fait souvent des cartes dans ses tomes pour montrer l'univers qu'elle va décrire. Donc j'ai typexé toutes les écritures qu'il y avait sur la carte pour expliquer les endroits qu'elle décrivait. J'ai fait une photocopie après avoir typexé tout ça. J'ai imprimé le logo Zelda que j'ai collé et puis j'ai refait au feutre à alcool bleu pour qu'il se fonde dans le côté mer ici. Au feutre alcool, j'ai rempli un peu aléatoirement et puis j'ai défini un peu comme dans une carte de jeu avec des ombrages. J'ai refait un petit peu à ma sauce tout au feutre alcool pour avoir une carte de Zelda. Voilà, donc j'ai fait 2 interprétations pour le rétro gaming et j'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup amusée en fait. C'était vraiment sans prise de tête. Je me suis pas... J'ai pas essayé de faire des trucs droits et tout. Je me suis juste amusée à faire ça. C'était très drôle. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai fait ça. Mais bon. Parce qu'en plus, personnellement, Pac-Man, j'y ai beaucoup joué. Mais Zelda, mon frère y a joué. Mais moi, je n'y ai jamais joué. Mais je sais que ça a eu un énorme engouement quand j'ai... Enfin, à l'âge que j'avais quand c'est sorti. Tous mes potes y jouaient. C'était un truc génial et tout. Mais moi, je n'y jouais pas. Ensuite, dans un des colorias, dans le Little World volume 3, j'ai fait ce paysage aux encres à alcool. Alors, je me suis rendu compte que j'ai un petit souci, enfin, c'est pas grave, hein, vous tracassez pas, mais quand je fais un coloriage au feutre à alcool, après, je sais pas comment je me dis qu'il est beau, en fait. Et je n'arrive pas à le retravailler au crayon, et je me dis... Si je le retravaille au crayon, je dois refaire tous les fondus des dégradés. À quoi cela sert-il? Autant le faire au crayon tout de suite. Et donc, quand j'ai décidé d'y toucher très peu. J'ai travaillé avec les crayons pastels de chez Calour pour refaire quelques endroits d'ombrage sur les champignons, sur la grenouille, sur les cailloux. Mais vraiment très peu, mais je l'ai laissé un peu dans son jus du feutre alcool et j'aime vraiment beaucoup le rendu. C'est une autre façon de colorier et comme je ne suis pas encore assez douée pour faire les ombres directement au feutre alcool et que ça gâche toujours le colo, quand je veux essayer d'ombrer en direct, ça ne va pas du tout, eh bien je ne le fais pas et je trouve ce colo très joli. En même temps, si je me complimente moi-même, eh ben ça me suffit déjà, vous voyez, la meuf, elle se satisfait d'office d'elle-même, c'est vrai, je me satisfais très vite moi. Alors, dans le Cat's World de Teresa Goodrich, encore pour le thème, donc celui-ci c'est un paysage de printemps pour le Pac ou Pac Cap, je pense pas qu'il rentrait dans le bac, ah si, dans le colo bac je l'ai mis pour pelouse ou printemps, j'ai laissé à Nadège le soin de choisir, le jardin secret non, et les papillons non plus. Ici, dans le Teresa Goodrich, je l'ai fait pour le Pac ou Pac Cap pour Panoramimix qui voulait... Non, pour le... Oh, si, c'est pour le Pac ou Pac Cap. Panoramimix voulait plein de sucreries. C'était en rapport à Ralph 2.0. Donc, j'ai trouvé ce colo. De nouveau, j'ai fait une base au feutre à alcool. Et j'ai retravaillé légèrement au crayon, mais vraiment très légèrement. Et j'ai aussi fait l'effet poil demandé par Audrey sur ce petit chat. Je l'aime beaucoup. Je ne colorie que très rarement de la nourriture. Je voulais ce fondu un peu vieillot rose, vieux rose, pas trop de couleurs flashy. J'ai eu peur quand j'ai commencé le gâteau parce que les bruns et tout, je me suis dit ça fait pas nourriture du tout, mais en fait si, c'est du chocolat tout simplement. Beaucoup de feutre à alcool, hein, voilà. Et je suis assez satisfaite du résultat. C'est pas un colo, mais c'est parce que de base je suis pas fan de colorier de la nourriture.
C'est pour ça que c'est pas un colo qui me transcende, mais il est très mignon, je trouve. Alors, ici, j'ai fait dans le Jane Cats, donc c'est un livre qui est très peu vu hein, sur les réseaux. J'ai fait 7 pages remplies de fleurs. Et alors là, pour le coup, c'était une totale nouvelle aventure pour moi. Parce que j'ai travaillé entièrement au crayon de couleur. Et j'ai voulu vraiment travailler mes fondus dans mes dégradés. J'ai voulu être au plus près de la réalité. Je ne voulais pas de vert dans ce coloriage. Donc j'ai fait mes feuilles en brun vieux rose comme ça. Et mes tiges en bordeaux. Je suis assez satisfaite de la palette de couleurs que j'ai choisie. Et je suis extrêmement satisfaite de mes roses. Par exemple, je les trouve magnifiques. Je trouve que pour une fois, j'ai fait un fondu vraiment très très chouette. Et franchement, je suis super contente de ce coloriage. Il m'a apporté énormément de satisfaction en termes d'exercice, en termes de travail de ma patience, en termes d'aboutissement. J'ai adoré le faire, vraiment. Donc je vous disais que l'aboutissement, le travail de la patience, j'avais vraiment bien aimé le faire. Il faut vraiment ouais, prendre le temps, sinon on bâcle, on n'est plus aussi précis, on pousse trop fort sur le crayon, on veut finir plus vite. Donc ce colo m'a pris une bonne semaine pour faire bien tous les fleurs. Les fleurs oranges déjà, elles m'ont pris un temps de dingue. Et les roses aussi. Les lys, c'était plus rapide parce que j'ai vraiment voulu travailler le côté hachurage du lys. C'est comme ça que certaines couleurs se présentent. Donc voilà, je ne sais plus du tout avec quel crayon j'ai travaillé ce colo. Je crois qu'il y avait du multigamme, hein, mais j'ai pas noté, j'ai pas cherché. Si je vous ai dit les articles, c'est parce que j'ai réarrangé toutes mes trousses de crayons pour redécouvrir un peu mes gammes favorites. Et j'ai liquidé pas mal de crayons que j'ai mis sur Vinted. Et là, du coup, je retravaille avec mes gammes préférées, on va dire. Celui-ci, dans le Botanicum, pour le Colobac Poire, pour le Pack ou Pacap paysage de... Ah non, fruits qu'on peut trouver dans la nature, nourriture qu'on peut trouver dans la nature, et le challenge des saisons parce qu'il y avait un oiseau. Voilà, le fond a été fait par pure paresse. Il me restait du jus de ce bleu là, je voulais pas le laisser sécher dans la palette et je savais pas du tout comment travailler ce fond. Je voulais pas commencer à faire des ajouts, à diviser pour faire un ciel, un sol, j'avais pas envie de ça. Donc j'ai fait le fond comme ça. Et au final, je suis assez satisfaite du rendu. Les couleurs matchent plutôt bien. La cage, pareil, j'avais la flemme de faire un effet or au crayon. Je sais pas encore les faire en fait. J'ai jamais pris le temps d'apprendre pour le côté lumineux, le côté métallique. Donc je l'ai fait bêtement au stylo gel. C'est un peu bâclé, hein. La cage, elle est un peu faite à la One Again, mais si on regarde de loin, ça le fait. Maintenant, si on détaille, oui, elle est super bâclée. Et j'avais fait dans le même temps, pour utiliser la même palette, parce que tout est à la base, tout est fait à l'aquarelle. J'avais commencé celui-là, j'avais l'ambition de faire les deux, pour faire la double page, mais c'est un en cours, du coup, parce que j'ai pas eu l'occasion de le terminer. Et je préférais le laisser de côté que de le bâcler pour le finir avant la fin du mois. Et je le reprendrai quand j'aurai envie. Je le terminerai gentiment. Voilà, pour ce double colo-là. Ici, dans le colo Art Co de mai, j'ai fait une grande innovation pour moi. Une toute grande première, vraiment, vraiment. J'ai fait un personnage qui prend quasiment toute la page au crayon de couleur. Les cheveux au crayon de couleur, la peau, c'est pas parfait, mais je suis tellement heureuse du rendu de ce colo, je le trouve magnifique, je l'adore. J'adore mes fondus, j'adore mon travail de la chantilly, j'adore ma boule à la fraise ici et ma boule mocha, parce que c'est fraise mocha, hein, c'est pas chocolat. Voilà, j'aime le travail sur mes fraises, j'aime tout. Dans ce colo, j'aime tout. J'adore le travail sur mes yeux. Je me suis servie d'un tuto du petit livre de Barbara Color pour apprendre à faire les éléments. J'ai suivi point par point son tutoriel pour faire les yeux parce qu'ils étaient grands et assez impressionnants à faire. J'ai suivi
son tutoriel point par point et j'adore le résultat. Ses cheveux, bah s'ils sont réussis, attention à mon sens, ils sont réussis, on voit encore plein de grains du papier, il y a sûrement des puristes qui vont trouver que c'est moyen. C'est pas grave, c'est normal, hein, j'ai pas mis de technique, j'ai mis beaucoup de bonne volonté, mais j'ai pas mis de technique. Mais moi, je les trouve hyper réussis. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me manque, hein, c'est la persévérance. Je m'arrête trop vite quand je fais des effets comme ça, j'arrête trop vite. Là, j'y ai passé des couches, et recouches, et refondu, et tout. Et on voit bien quand même qu'au bout de 7, 8, 9 couches de crayon, même si c'est du hachurage, hein, il n'y a rien de compliqué à faire. C'est juste du hachurage et faire du fondu pour que les délimitations ne se voient pas trop. Ben voilà, c'est prendre le temps et ouais, c'est ça. Voilà, je suis en train de tester toutes sortes de papiers pour imprimer mes colos. Celui-ci sature assez vite, je trouve, sur le crayon de couleur. Mais je suis pas assez professionnelle pour pouvoir émettre un avis éclairé et ça ne me dérange pas plus que ça sature. Oui, on voit le grain de papier, mais en même temps, si j'avais tout blendé, il n'y aurait plus l'effet des mèches. Donc voilà, c'était... Je pense que dans celui-ci, c'est le seul que j'ai fait, oui. J'ai déjà imprimé le pack de juin, évidemment, qui est sorti hier. Alors, ça va de nouveau être une grande première. Si je fais un colo, si j'en fais un, ce sera celui... Oh, je les ai mis de côté. Hop, ils sont là. Ils sont à portée de main. Si je dois en choisir un... Non, j'ai aussi imprimé le Funny Tales. Ça faisait longtemps qu'il me tentait. Et maintenant que j'ai colorié un de ces personnages, eh ben, je me sens capable. Alors, où sont les colos du Color Art Co? Les voilà. Alors, si je devais en choisir un, c'est celui-ci. J'aimerais vraiment bien faire celui-ci. Les autres sont tous aussi beaux, attention, hein, je ne dis pas, mais c'est celui-ci mon must. Et après, ben, on verra bien. J'ai encore tous les autres de mai aussi. Hein, on va pas. J'en ai fait qu'un sur le pack de mai. Mais oui, celui avec la biche en forêt comme ça, j'aimerais bien le faire. On verra bien, on se met pas de pression. On fait selon... Enfin, je fais selon mes envies. Ce coloriage rentrait dans aucune catégorie à part le Colo Art Co. Je pense que je l'ai soumis à aucun challenge. Le Botanicum, je vous ai dit. J'ai fait un full 4 pour le Colobac, donc j'ai rempli toutes les catégories. Peut-être si je prenais, je saurais. Oui. En même temps, Isabelle, tu notes tout, puis après tu vas pas avoir tes notes. Tu es un amateur. Prairie. Non, ça c'est pour... Ah oui, j'ai soumis en film la carte de Pac-Man. Je l'ai soumis au Colobac pour le film Pac-Man. Ça, je ne vous l'ai pas encore montré. La couleur Parme. Je ne sais pas dans quel colo je l'ai soumis. Pelouse printemps, je vous l'ai montré. Les poires, je vous les ai montrées. Et le colo avec le petit chat, c'était pour la catégorie Switch nourriture avec pâtisserie, évidemment. J'y ai même plus pensé. Pour le pack ou pas cap, j'ai fait ces doubles pages dans le Camélia d'Erico. J'ai fait le fond aux acryliques grâce à un tuto repris par Émilie Colo d'une autre personne dont j'ai oublié. Je crois que c'était Stéphie quelque chose. Et elle l'avait fait, Émilie Colo l'avait fait en bleu turquoise sur un robot. Dans sa vidéo, si vous voyez de quoi je parle. Moi, je m'étais dit que je voulais faire ça. J'ai tout de suite, quand elle a parlé de son colo, j'ai tout de suite vu ce coloriage de zombie et ce fond. Je trouvais que ça allait super bien et je le trouve toujours encore. Alors, j'ai travaillé à l'aquarelle au départ. Ensuite, j'ai retravaillé un peu au crayon, mais vite fait, et au feutre acrylique pour le rendu des cheveux pour les deux. J'aimais trop bien ce que ça donnait. Les yeux, je me suis servi d'un tuto du Color Effect d'Halloween. Sur sa chemise, j'ai rajouté des petits tamponnages de fleurs parce que vous savez, comme je viens du scrap, j'ai une armoire de tampons derrière moi. Et là, je voulais absolument qu'il ait une chemise avec des fleurs, histoire d'adoucir le côté dégueulasse du zombie. Ça, je sais pas, je trouvais que ça faisait un bon petit clin d'œil ironique à la scène.
Et je suis archi fan de ce que j'ai fait. En plus, ça m'a permis d'entamer ce livre que j'ai acheté quasiment au moment où j'ai commencé à colorier. Hein. Il est sorti en quelle année ce livre-là? Que je ne dise pas trop de bêtises quand même. Et j'ai vu que justement Émilie Colo l'a terminé. Elle a montré la vidéo. Bravo à toi Émilie. Il est sorti en 2020. Je l'ai acheté quasiment à sa sortie ou peut-être un an après. Et je n'avais jamais été coloriée dedans. C'est chose faite. Je l'ai entamé avec cette double page. Je suis super contente. En plus, je l'ai fait pour un challenge. Donc, c'est vraiment nickel chrome. Et pour finir avec les hors mystères, j'ai fait dans le grand Rustica. Vous savez, c'est des grands livres mandala 30 par 30 de Marika Zottino. Ben, j'ai fait un pentacle pour Plim et son histoire d'étoiles. Je lui ai demandé si on pouvait faire les pentacles. Elle m'a dit oui. J'ai fait celui-ci entièrement au feutre à alcool avec les papillons. Et voilà. Je pourrais en faire un deuxième pour lui soumettre pour le pack ou pas cap. Et je l'ai soumis évidemment au colobac pour l'objet pentacle. Voilà. Ça, c'était pour les coloriages hors mystère. Je vais glisser ceux-là ici parce que sinon ils vont taper dans la caméra. Et maintenant, je vais passer au coloriage mystère. Pour ceux que ça n'intéresse pas ou qui ne veulent pas avoir les solutions, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et faites ce que vous avez envie de faire. Faites-le avec plaisir. À bientôt. Pour les autres, dans l'univers manga de chez Dessin et Tolera, j'ai fait celui-ci. Alors, regardez-moi ça, la solution. Ok, alors sur le coup, j'ai pas tiqué parce que le orange, j'avais bien vu dans la solution, le bleu clair et le noir aussi. Mais après, c'est que des gris. Alors que si vous regardez la solution, on est bien d'accord. On est bien d'accord, je l'ai encore redit. Hein. Il est évident, il est évident qu'il n'y a pas qu'une nuance de gris. Donc j'ai un petit peu tiqué. Et du coup, j'ai dû me fier à la solution pour le faire et choisir moi-même des couleurs plus ou moins adaptées. Je suis quand même très contente du rendu. Alors, c'est du feutre alcool. Oui, il y a des traces parce que pour le même principe que les feutres acryliques, il est hors de question que j'use un feutre sur une feuille pour le principe du pas de traces. Ça, c'est de la contradiction atroce, je trouve. Après, oui, j'ai fait 3 colos, mon feutre est vide. Ben oui, surtout que le feutre à alcool est bu, l'encre est bue par le papier qui n'est pas du tout adapté au feutre à alcool. Donc non, c'est pas possible pour moi de gaspiller, entre guillemets, mes feutres à cette vitesse-là. Donc oui, il y a des traces et oui, je m'en contrecarre. Il est très très mignon, je l'aime beaucoup. Et il rentre dans le challenge annuel parce que je fais mes colos mystères, vous le savez. Pour un challenge annuel qui se divise en 6 catégories et qui dure du 1er janvier au 31 décembre. À ce jour, je suis à 113 coloriages mystères qui rentrent dans ce challenge. Félicitations à moi, merci. Dans l'âge de glace, j'ai fait cette sublime double page. Elle est magnifique cette double page. J'y ai passé plusieurs jours parce que je voulais vraiment ne pas la bâcler, ne pas me lasser. Il est évident que j'ai dû utiliser des feutres à eau pour remplacer la pénurie de feutres brun foncé qu'on n'a pas dans les gammes d'acrylique et qu'à mon sens, je pense qu'on n'aura jamais hein, parce que même s'ils ont sorti la gamme des 200 et des 240, il y a toujours pénurie de brun. Ça doit être une question de composition du produit. À mon avis, c'est pas possible parce qu'ils entendent quand même les retours des utilisateurs et les bruns n'arrivent quand même pas. Donc, j'ai utilisé du feutre à eau et ça rend plutôt bien. Dans ce colo, il y a feutre à eau, feutre acrylique et stylo gel Lango, les trois. Et moi, les différences de matière, les différences de texture ne me gênent absolument pas. J'ai pris un plaisir fou à faire ce coloriage. Vraiment, il a été super agréable à faire et je le trouve magnifique. La palette de couleurs, la perspective, vous savez que j'aime bien les colos qui ont de la perspective et de la profondeur. Ici, on y est tout à fait. Et pour un colo mystère, cette illustration, elle rend super bien. Ce livre, je l'adore. J'aimerais bien y aller plus souvent, mais c'est des colos complexes à chaque fois. Et je suis toujours dans cette optique de dire... trop de temps, je fais un truc qui va plus vite. C'est dommage parce que faut que j'arrête ça. Je vais me discipliner pour arrêter ça. Et de nouveau, je vous le redis, hein, Julie Dolly, elle dit la même chose. Et il n'y a pas qu'elle. Hein, j'ai entendu aussi
Parce que du coup, comme elle en avait parlé dans sa vidéo, ça m'a fait tilter. Il y a une autre personne qui en a parlé aussi dans sa vidéo de cette histoire de toujours laisser le plus complexe pour faire du plus facile, alors qu'on a envie aussi de faire du complexe, mais qu'on a des deadlines, qu'on se met des deadlines, et du coup, on veut aller vite, vite, vite. Il faut que je corrige ce truc-là, vraiment. Qu'est-ce que j'ai fait dans celui-ci? J'ai pas mis de marque-page parce que comme ça, vous avez le grand loisir de pouvoir me voir feuilleter mes livres et écouter cette musique douce d'ascenseur qui, j'espère, ne vous endort quand même pas. Sinon, ma vidéo n'aura aucun intérêt. Oh, j'ai pris le grand classique tome 9, mais j'ai rien fait dedans. Et madame, je n'ai rien fait dedans pour ce colobac. Si, bah si, j'ai dû en faire un. Je vais regarder les solus. Je vais peut-être me retrouver dans la solus. Ah, j'ai trouvé un personnage triste. Tiens, je dois faire un personnage triste. C'est le prochain colo que je dois faire. Je voulais faire bourriquet, mais j'aime tellement bourriquet que je les ai déjà tous fait. Enfin, j'en ai déjà fait beaucoup dans mes livres. Ne perds pas ton fil, toi. Bah non, j'ai pas fait de colo. Pourquoi j'ai noté le... Ah, non, non. Toujours pas, non. Je l'ai fait dans un autre. Bah non, c'est une erreur. J'ai pas fait de colo dans le tome 10. Dans le tome 8. Bah c'est parce que c'était le tome 9, Bécasse. Ah, je m'en souviens. Je m'ai trompé quand j'ai pris les livres. Ça va d'aller. Si vous connaissez pas le tube, ça va d'aller. Tapez sur internet, ça va d'aller. Et écoutez cette magnifique musique que vous ne pourrez plus jamais sortir de la tête après. Alors, qu'ai-je fait dans le tome 9? Non, ça c'est un vieux. Oui, j'ai fait celui-ci. C'était pourquoi j'ai fait ce colo? Ah, il fallait faire une page 68, je parie. Je parie que c'est ça. Parce que sinon, je n'ai aucun intérêt particulier à faire ce colo. Je ne le trouvais pas excessivement joli. Est-ce qu'il fallait faire une page 68? Non. Il ne fallait pas faire de page. Ah, il fallait faire une page paire dans un livre impair. Donc, tome 9, page 68. Voilà. C'était ça. Donc, c'est les 3 bonnes fées, je crois, hein, dans La Belle au bois dormant. Je l'ai fait au feutre à eau. Je me suis pas trop pris la tête. J'ai juste refait les traits blancs parce qu'avec le feutre à eau, c'était très difficile. Ils étaient très fins et c'était assez difficile de garder la précision. Donc voilà. Ensuite, dans le Babies, j'en ai fait 2. Poisson pour le colobac, un animal par P. Poisson également pour bébé animaux dans le challenge annuel. Et j'ai fait celui-ci pour bébé humain pour le challenge annuel. J'ai fait le fond au pastel. Parce que de nouveau, user mes feutres pour des grands fonds comme ça me saoule de plus en plus. Donc je fais au pastel sec ou au pastel à l'huile. Et ça se passe très bien. Hop, j'ai fait cette double page dans la battle. J'adore ce livre. Je l'ai fait au feutre Lango. Sauf pour le bleu de l'ombre blanche. Vous voyez, l'ombre du blanc est bleu clair. Et là, je l'ai fait au crayon de couleur pour que ça soit très léger. Je n'ai pas trouvé... dans celui-là, j'ai trouvé toutes mes couleurs au Lango, à part ce bleu que je voulais léger. Par contre, ici, je n'avais pas ce gris-là intermédiaire. Je l'ai fait au feutre à eau. Tout le reste est au Lango. J'ai mis aussi plusieurs jours à le réaliser, mais c'était un choix de ma part. Les feutres stylogel Lango, quand je fais ça... Je me détends, mais d'une force encore plus impressionnante que tout le reste. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, j'adore le rendu. Mais c'est vrai, quand je fais les colos au stylo gel Lango, ça me fait vraiment un bien fou, en fait. Je ne sais pas, ça doit être la sensation du produit sur le papier ou le temps que j'y mets. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas l'expliquer. Mais c'est comme ça.
Non, c'est pas celui-ci. J'ai fait apparemment celui-là, mais je suis pas... Bah si, je l'ai fait. Je l'ai fait, si, je l'ai fait. Si. Durant ce mois-ci. Pourquoi je l'ai fait? Je vais aller voir ça de suite. Je vais vous le mettre à l'endroit que vous en profitiez un peu quand même. Hein. C'est tellement des chefs d'œufs. Je reprends ma liste. Donc c'est la page 58. Page 58. Bah non, je ne la vois pas. Je l'aurais fait pour terminer un autre tome. Très étrange, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette page. Attendez, je revérifie parce que il me semble que ce mois-ci, je me suis pas mal embrouillée dans mes colos. Donc on va vérifier avec les photos. Bah si, je l'ai fait le 11 mai. Donc c'est bien en colo de ce mois-ci. Mais je ne l'ai pas renseigné. Dans ma liste de colos. Très bizarre. Très bizarre. Bon bah écoutez, je l'ai fait pour le challenge, il rentre dans une catégorie, je ne sais pas laquelle, mais voilà. Et j'ai aussi fait celle-là, il fallait faire un sport de glisse. Je l'ai fait avant-hier, je pense. Ou avant-avant-hier. Feutre acrylique principalement. Ouais, feutre acrylique. Lango, pour être exact, principalement. Voilà. Et ça vient de vice versa, je ne le savais pas moi-même. Dans le 100 inédit hibou, j'ai fait cette page pour illustrer un orage. J'ai beaucoup aimé l'affaire et de nouveau j'ai retravaillé le blanc après parce que passer autour avec un si foncé c'est compliqué. J'ai niqué 2 feutres bleus sur ce colo. J'ai dû repasser... En fait, j'ai pris un premier feutre, il est mort. Le 192 de chez Action. Ensuite, il est mort. J'ai pris le 188, un peu plus foncé, qui est mort aussi. Du coup, j'ai terminé le tout en repassant avec du 194. Voilà. Pour unifier, quoi. Parce que j'avais vraiment... D'une part, j'avais des traces et d'autre part, j'avais 2 couleurs. C'était pas très joli. Ensuite, dans celui-ci, j'ai fait une page qui m'a beaucoup plu et dont j'adore le rendu. C'est celle-ci. J'ai vraiment bien aimé la faire. Il y a du stylo... Non, il n'y a que du feutre acrylique. Et c'était pour illustrer le voyage dans... Ah, mais je sais pourquoi j'ai fait le Blanche-Neige. C'était pour terminer les 12 mois de l'année. Il y avait un thème par mois. Et ça, c'était pour... Orage, c'était pour... novembre, je crois. Ici, voyage, c'était pour le mois de juillet. Mais oui, c'est ça. Ou juillet ou août. Et Blanche-Neige, c'était pour les fêtes de fin d'année. C'est pour ça que j'ai fait un coloriage de Noël en mai. Ça y est, ma mémoire me revient. Mais oui, je me suis bien amusée à le faire. Je le trouve très joli, je ne sais pas pourquoi, mais cette illustration-là, je l'aime bien. Et dans celui-ci, je pense que j'ai fait aussi un autre. C'est patibulaire, me semble-t-il que c'est dans celui-ci. Ouais, ça doit être dans celui-ci parce que j'ai pas sorti le Mickey Donald & Co. Où es-tu, petit patibulaire? Ah, si vous vouliez pas voir toutes les solutions, bah c'est raté. Je cherche mon patibulaire. Je l'ai fait pour illustrer un film avant 1990. Bah, oh, je me fatigue aujourd'hui. Je suis pas en forme en fait. J'ai eu une grosse journée hier et la descente, enfin le lendemain est très cruel pour mon corps et mon esprit. Et donc il est dans l'autre, le Mickey Donald & Co. Mais je me rends compte en faisant cette vidéo, je me rends compte qu'il n'y a pas qu'aujourd'hui que je ne vais pas très bien.
parce que j'ai fait pas mal de fautes dans mes prises de notes. C'était pas un mois super festif, en fait. On fait ce qu'on peut, hein. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de grosses crises douloureuses, ça a été compliqué. Et le problème, c'est que je veux pas m'arrêter quand j'ai mal. Je veux pas... Mon mari me force toujours à aller me reposer, mais moi, je veux pas m'arrêter. Je veux être plus forte et continuer à faire ce que je fais, mais c'est pas toujours un bon plan non plus. J'ai donc fait Patibulaire pour illustrer un film avant 1990. Il était relativement facile, hein, c'est des grandes zones, il n'y a pas trop de complexité. Ça me lasse un peu les grandes zones, mais pas parce que j'aime pas ça, mais parce que ça amuse mes feutres. Je préfère les petits détails aux grandes zones, moi. Alors, dans le tropique, j'ai fait celui-ci pour illustrer un maillot de bain, c'était le mois de juillet, je crois. Vite fait, hein. Aucun amour pour cet illu. Ce livre est vraiment plaisant à faire pour les thèmes qu'on trouve pas, ou voilà, ce genre de choses. Mais ce livre-là, c'est pas un livre que j'adore par-dessus tout. Vous voyez, c'est vraiment un livre bouche-trou. Quand j'ai pas d'idée, je trouve un petit colo là-dedans qui me dépanne, en fait. Et dans le Arbre du Monde, par contre, là, j'en ai fait un que j'adore. C'est celui-ci pour illustrer le mois de mars, je pense. Au stylo gel Lango. Ça a été un peu long pour le bleu, surtout au fond, mais au final, ça s'est fait. Voilà. Il est très beau. J'adore ce livre, par contre. Autant le Tropique, c'est vraiment un livre bouche-trou, autant celui-ci, je trouve que je n'y vais pas assez. Il y a des pépites dans ce livre. Les paysages sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. Je l'avais fait au crayon, celui-là. Je trouve qu'on donne trop la part belle au coloriage de chez Disney. Mais il y a tellement d'autres pépites dans le hors Disney. Franchement, et pas les Schtroumpfs, les Looney Tunes ou l'Âge de glace. Hein, vraiment dans tout à fait hors contexte Disney. Il y a vraiment des livres qui valent la peine qu'on s'intéresse à eux. Maintenant, moi, j'aime le principe du colo mystère, vous voyez. Bon, celui-ci, il est un peu compliqué. Il y a beaucoup de paysages comme ça, de montagnes. Il faut avoir les bonnes couleurs si on veut bien lire l'image après. Mais il est très beau aussi en soi. Les animaux sont super beaux. Vous voyez celui-là. Bref, je vais vous consacrer une vidéo sur le mystère. Ça va être une longue vidéo parce qu'on va parler statistiques. On va parler différentes éditions. On va parler mes ressentis, mon bonheur, mes avancées, tout ça, tout ça. Ça va être une longue vidéo et peut-être même que je vais vous montrer mes colos. Mais j'envisage de faire cette vidéo-là, un de ces quatre. Pour mes coloriages terminés, c'est à présent terminé. Vous avez trouvé, bravo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et faites ce que vous avez envie de faire avec plaisir. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.